Bon, alors déjà, tu commences pas à montrer du doigt, c'est pas poli. Alors, Thomas Pesquet, pour avoir du crédit, il peut pas venir habillé comme Monsieur Tout-le-Monde. Il faut toujours qu'il ait son t-shirt de l'espace, là, de la mission Alpha, etc. Sinon, il a aucune crédibilité. Sinon, tu vois juste un pauvre mec, je suis astronaute, etc. Et c'est mort. Thomas Pesquet, tu lui mets un autre t-shirt qu'un truc avec le logo espace, NASA, ISS ou je sais pas quoi. Il perd 80% de sa crédibilité. L'habit fait pas le moine? Ah ben, pour un sataniste, si, c'est même essentiel. Allez, c'est parti. Thomas Pesquet décrypte. Décrypte. Parfois, me parle comme ça, tu vois, mais vraiment ironiquement. Alors, attends. Ça me fait sourire parce que tout marche bien navette. C'est mes potes parfois me parlent comme ça, tu vois, mais vraiment ironiquement, parce que effectivement, on a un jargon de malade. Il y a que des acronymes en fait. On parle que par acronyme. Des fois, on a des acronymes. Alors, ça commence déjà. Alors, on parle que par acronyme, on a un jargon spécial, etc. Rappelez-vous la couverture thermique, rappelez-vous ça, c'est à peu près, c'est un peu un truc, machin. Jamais, non, justement, c'est ça qu'on avait trouvé bizarre dans la station, c'est qu'il n'y avait pas de jargon spécifique à la station, à l'ISS. Alors que vous ayez des acronymes, procédure X224, ce que tu veux, mais non, justement, non, allez voir les interviews de Thomas, même à des points, à des niveaux un peu plus techniques. Allez voir un peu les visites de la station qu'il fait. Voilà, un rouleau de scotch, une paire de ciseaux pointus, et puis voilà quoi, c'est tout. Premier point. Je te dis, c'est du Thomas Pesquet pour les gens qui veulent comprendre. C'est du pain béni. C'est un cadeau du ciel, Thomas Pesquet. Tellement c'est facile. D'acronyme. Bonjour JQ, c'est Thomas Pesquet et voici mon breakdown. Oh Alors, salut les mecs. Je suis l'humilité spatiale incarnée. Bienvenue sur JQ. Bon, alors là, il va faire le beau gosse, tu sais, parce que c'est sur un magazine masculin, il s'adapte, hein, Thomas. C'est un comédien, c'est un acteur, tu le connais. Alors, allez, on commence. Décrypte-nous tout ça, toi. Alors direct, je fais une pause parce que le vaisseau en lui-même, il est assez réaliste physiquement, mais on ne sait pas le construire. Il recrée la sensation, mais on ne sait pas. Attends. Chut. Ah zut. Punaise, vous montrez vraiment pas longtemps le vaisseau. Le super vaisseau. Il est où le vaisseau? Bouge pas. Un peu de patience. Il nous faut de la patience. Sans patience, on n'aura rien. Alors, le vaisseau. Oh punaise, il le montre vraiment juste une seconde. Attends, je te le cale. Attends, hein. Je vais te la voir. Bon, je te l'ai en flou. Hein. Alors c'est ça le vaisseau. Hein. Bon, il est réaliste. Ah ben, il est réaliste. On croirait les vraies images de la station, mec. Regarde ça. 400 km d'altitude, le globe avec toute sa courbure, pas de problème, les mêmes continents, aucune masse gazeuse nuageuse qui t'empêche de voir, putain, au détail près, si ton voisin il a construit une piscine dans son jardin et si tu dois le dénoncer au centre des impôts ou pas. Enfin voilà quoi, on y est là. Pas de blindage, comme sur la station spatiale, hein, aucun blindage. Tout peint en blanc parce que bon, ça reflète les rayons du soleil, ok, admettons. Des panneaux solaires larges comme le bras, pas du tout blindés. Écoute, ça ressemble quand même vachement à une station spatiale internationale dans laquelle tu serais allé faire caca dans des sacs plastiques, Thomas Pesquet, à part ce grand anneau au milieu. Mais bon, hein, faut bien qu'ils te disent que à Hollywood et dans la vraie vie, c'est pas pareil, hein, parce que sinon, il perd toute crédibilité, le mythonaute. Mais sinon, moi je vois la photo là, tu me dis que c'est une vraie photo de la NASA qui a été prise depuis l'espace et que la station spatiale en fait c'est ça, on vous aurait vendu ça les NASA Boys, mais pour vous la réalité ça aurait été ça, il n'y a pas de problème. Mais trop d'orgueil pour reconnaître que vous êtes dans une grande illusion en fait, et juste accepter la vérité pour vous délivrer des malheurs qui vont vous tomber dessus. Direct. Bon, un astronaute debout en train de regarder ses feuilles de papier. Écoute, nous on l'a déjà vu dans la station ISS. Hein, il y aurait pas les câbles pour vous suspendre un petit peu. Vous êtes à pied par terre. Hein. Il y a pas de problème, Pesquet. Alors, vas-y.
Je fais une pause parce que le vaisseau en lui-même, il est assez réaliste physiquement, mais on ne sait pas le construire. Il recrée la sensation de poids à l'intérieur avec une espèce de module qui tourne, une centrifuge, et donc ça te ferait en fait recréer le poids plutôt que flotter comme nous dans la station. On pourrait marcher. Ça, en théorie, ça marche, mais c'est des structures tellement grandes que pour l'instant, on ne sait pas les construire. Pourquoi t'as toujours envie de pleurer quand tu nous parles de l'espace, Thomas Pesquet? T'as toujours envie de pleurnicher. Incroyable. Ah oui, alors, mais quel serait l'intérêt? Puisque justement, vous allez dans l'espace pour étudier les effets de l'apesanteur sur le corps, la physionomie, la physiologie, etc. C'est surtout ça qu'il fallait répondre. Couillon, va. Et qu'il est bête, ce garçon. Incroyable. Vas-y, continue. This is Mark Watney, astronaut. We're about 6 hours before our Là, je te montre pas, c'est Matt Damon. Ils vont m'interdire la vidéo pour droit d'auteur. Regarde, c'est tellement bien fait, il a le même écusson que Thomas Pesquet. Il a le même. Putain, Thomas Pesquet. Oh là là, quelle rigolade. Oh, regarde, les mêmes sacs de rangement que vous aviez attachés de manière correcte pour remplacer un panneau thermique que vous aviez laissé glisser dans l'espace lamentablement. Soi-disant, CF, ta conférence au Bourget. Alors, vas-y. Donc, blablabla, petite séquence du film. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire là, Thomas, s'il te plaît? been asked by the good folks at NASA to introduce you to some of our crewmates here. Allez, une petite pause parce que c'est quand même un peu réel, on a à peu près le même style. On a le badge, il a les vraies ailes d'astronaute de la NASA, le drapeau américain. Ah bah, je veux. Et puis... Alors, je l'ai pas vu, hein, ce truc-là, hein, je le découvre avec vous. Hein. Ça ressemble quand même pas mal à l'environnement de la station spatiale, et le fait de mettre sa caméra et de se filmer, on fait beaucoup ça. Moi, les images que j'ai faites dans la station, très souvent, on met la caméra au mur, sur un pied ou un truc, et on se filme comme ça en selfie. Ouh, c'est comme ça que vous faites? Ben écoute, va falloir que tu nous expliques alors les différents plans de vue, parce que t'as forcément un caméraman qui te suit, les cuts, va falloir que tu nous expliques comment t'installes ta caméra au mur quand t'es au milieu d'un module et que forcément la caméra, bah, elle est pas contre un mur là, hein, pas du tout. Et puis bah si ça avait dû fonctionner comme ça, bah vous vous serviriez juste des caméras de surveillance, de caméras qui seraient à disposition dans la station à des points fixes. Mais c'est réaliste, hein. Ah bah tu m'étonnes. Hollywood, la NASA, même combat. Même combat. Walt Disney, juste pour rajouter un peu de sucre sur le gâteau. Hein, un peu de Walt Disney, un peu de sucre sur le gâteau. Puis après, bah t'as des Sarah et compagnie. Ah bah elles vivent l'univers. L'univers va nous... C'est faux. L'univers, New Age. Putain, c'est tout et le même piège, en fait. Bon, haute séquence de film. Alors, regarde, le cockpit. Ah oui, alors attends, parce qu'il y avait une autre info qui était tombée. Alors ça, on me l'avait envoyé sur le Discord, hein, les NASA Boys, vous devez être au courant. Cette histoire russo-ukrainienne européiste, là, avait créé un questionnement. Ils se sont grattés la tête. Qui va piloter la station spatiale? Apparemment, il y a un cockpit de pilotage dans la station spatiale. Alors que Thomas Pesquet, on le sait, dans des interviews, il l'a dit, dans une visite, il a dit toutes les commandes, tout ce qu'il devrait faire comme orientation, déviation de la station spatiale, ça ne peut pas se faire depuis la station, ça se fait obligatoirement depuis le sol, depuis la base de contrôle. Mais dernièrement, dans les médias, on t'a sorti, pour faire la propagande, tu sais, de la guéguerre, on t'a dit, ouais, bah là, ça va poser des problèmes, la station, qui va la piloter, que moi, je m'étais même foutu de leur gueule dans le Discord en disant, y a-t-il un pilote pour piloter la station, là? Donc, centre de pilotage de la station, alors vas-y. Une petite séquence du film, hein. Ah, c'est très bien fait, hein. On croirait une vraie, hein. Putain, la vache. On se croirait dans le Crew Dragon, c'est incroyable. Ah, salut, je vous avais pas vu, j'étais en train de travailler. Tu sais, comme Thomas Pesquet quand il commence une visite de la station spatiale, avec des petits boutons, des petits écrans, des iPads et tout, plus vrai que nature. Ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est qu'ils sont toujours en train de se faire des vannes, en fait. Toute la journée, ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est qu'ils sont toujours en train de se faire des vannes, en fait. Ils sont toujours en train de se faire des vannes. Ah bon, pourquoi dans la réalité c'est pas comme ça? Je sais pas, vous ramenez des déguisements de singes pour Halloween, vous vous courez après, vous vous cachez dans des sacs de rangement pour apparaître en habit de singe, vous faites des Jeux Olympiques de l'espace où vous répétez une chorégraphie, vous organisez un concours d'écriture du Petit Prince, monsieur Thomas Pesquet, mais à part ça, non, ça...
Ah non, vous êtes sérieux dans la station. Vous jouez avec la bouffe, vous jouez avec les gouttes d'eau, dans un environnement très électrique, très électronique. Putain, mais Thomas Pesquet, alors qu'est-ce que tu vas nous raconter? J'aime bien parce que dans le film, ils se font des vannes. Alors que, vas-y. Ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est qu'ils sont toujours en train de se faire des vannes en fait. Toute la journée, tu vois que les mecs ils s'envoient des scuds à longueur de journée, et c'est un peu comme ça aussi, tu vois. Au bout d'un moment, évidemment, t'as cette relation avec les gens avec qui tu vas dans l'espace, ça devient ta famille. Donc, on a tous un peu le sens de l'humour, c'est important pour les missions de longue durée. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que t'allais nous dire que c'était pas comme ça dans la vraie vie. Ah, tu me rassures. Ah bon, ça. Ah bon, alors peut-être que ça existe alors la station spatiale. Donc vous aussi, il faut beaucoup d'humour pour être astronaute. Bah bien, nous aussi on a de l'humour. Pourquoi tu veux pas rigoler avec nous, Thomas? V'là l'humour des mecs, tu sais. V'là l'humour des mecs, tu sais, quand il te dit moi, il m'avait donné une combinaison d'astronaute, ils voulaient tous me la piquer parce qu'ils étaient tous jaloux, mais je les aime bien quand même. Tu sais, tu vois là, le mec qui se met un petit coup de poing dans le menton comme ça, t'es genre mon petit bonhomme, hein, c'est du bon humour ça. On doit se fendre la gueule dans la station spatiale avec vous les mecs. Vous avez fait encore une bonne blague. Vous avez oublié de mettre un sac plastique tout neuf après avoir fait caca dans les WC. Ah bah moi je croyais qu'il y avait un sac et j'ai fait caca et puis bah comme c'est pas du tout des chiottes aspirantes, j'en ai mis tout partout. Qu'est-ce que vous faites comme bonne blague les astronautes? Punaise. Oh là là, des vrais comédiens, des vrais comiques ces mecs-là. Bah, sinon Thomas Pesquet, plutôt que d'aller sur JQ nous parler de films d'Hollywood, etc., t'aurais pas envie de venir dans les médias français, genre chez Hanouna ou je sais pas qui, pour un peu t'exprimer et essayer de pacifier les choses entre Russes et Américains et Russes et Européens pour dire s'il vous plaît, attendez quand même, c'est la conquête spatiale, c'est l'avenir de l'humanité, c'est la conquête de Mars pour découvrir d'où on vient, etc. Là, l'enjeu de toute l'humanité. N'allez pas foutre tout ça en l'air après avoir fait autant d'investissements. N'allez pas foutre tout ça en l'air juste pour une chamaille parce qu'il y a un petit groupuscule de néo-nazis qui casse les couilles quelque part dans une ancienne région de la région fertile de la Russie. S'il vous plaît, Thomas Pesquet, tu pourrais bien faire ça, non ? Toi qui as vu la Terre à 400 km d'altitude, toute petite, toute fragile, mince alors, quand même. Non, il va sur JQ et puis il te fait des commentaires techniques sur les effets spéciaux d'Hollywood, quoi. Allez, on continue. Alors, on se fait des vannes. Les mecs, ils vont sur Mars quand même. Et donc, on voit que ça vanne toute la journée, qu'ils ont quand même beaucoup de sens de l'humour. Et ça, c'est la vraie réalité aussi des missions spatiales. Gentlemen, why don't you tell the viewers what's cooking? Bon, donc on se fend la gueule dans la station. Bon, là, tu vois des mecs en train de bouffer, tu sais. Bon. Ils ont réussi à recréer une gravité dans leur station, donc bon, ils mangent debout. Tiens, tu veux des saucisses? Voilà. Alors, Thomas Pesquet, des commentaires sur la manière de bouffer de tes collègues d'Hollywood? And you here, Vogel? Sausage? German? Wurst. Ouais, il y a le côté international, tu vois, ils emmènent un Allemand. Nous, on est l'agence spatiale européenne, évidemment, on en a les Allemands, on a toutes les nationalités. Et la nourriture, bah ouais, grand moment des missions spatiales, c'est pas bon, hein, tu vois. Le mec qui dit caoutchouteux, bah c'est exactement ça. La plupart du temps, tu sais même pas trop ce que tu manges. Pardon? Quelle salope celui-là. Alors, c'est caoutchouteux la bouffe dans la station spatiale? La plupart du temps, tu sais pas ce que tu manges? Tu peux me rappeler qui s'est cassé le cul à te faire des boîtes de conserve avec du bœuf bourguignon, de la langue de bœuf, je sais plus quoi, sauce je sais plus quoi, etc. Thierry Marx. T'es en train de nous dire que la bouffe de Thierry Marx, quand tu se casses le cul à te faire ça pour te le mettre dans des boîtes de conserve, au final, dans l'espace, c'est caoutchouteux et ça a pas de goût. Et on peut repasser, s'il vous plaît, les séquences de Thomas Pesquet qui nous explique que la bouffe dans l'espace, c'est comme sur Terre, on a de tout, on a des fruits, on a de la vache qui rit... Franchement, c'est comme sur Terre, on manque de rien, on mange très bien dans la station. On mange tellement bien qu'il y a même Thierry Marx qui m'a fait des boîtes de conserve. On mange tellement bien que, rappelez-vous à sa vidéo de confinement, il nous proposait même de partager ces boîtes de conserve de l'ISS, tellement elles sont bonnes. Mais putain, mais Thomas, mais tu disjonctes complet là. Sois au moins cohérent avec toi-même, s'il te plaît, sinon même les Nazaboys vont finir par comprendre là. Mais il y a les tu vois, le mec qui dit caoutchouteux, bah, c'est exactement ça. La plupart du temps, tu sais même pas trop ce que tu manges, mais il y a les calories. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, quoi. On a toujours dans les...
Enfin, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Genre la NASA et l'ESA vous donnerez des trucs de bouffe dégueulasses, hein. Tu l'entends, hein, c'est dégueulasse. Et en plus, Thomas Pesquet, comme complotiste qu'il devient, il se permet de soupçonner qu'il y aurait même pas toutes les calories qu'on lui met sur le paquet, genre dans la composition, tu sais. On sait pas trop ce qu'on bouffe dans l'espace, c'est comme vous chez Lidl, quoi. Oh putain. Oh là là, ramenez-le-moi, s'il vous plaît, rapidement, au pied, putain, Thomas Pesquet, là. Porte plainte, qu'on se voit quelque part, là. Porte plainte. Putain, on va tout ressortir. Alors, c'est dégueulasse, la bouffe dans la station spatiale, finalement. C'est caoutchouteux, tu sais même pas trop ce que tu manges, et puis, bon, c'est juste pour les calories. Encore que, on sait pas trop ce qu'on nous donne. Ah bah, dis donc, hein, la confiance règne, dis donc, dans les équipes du spatial. La plupart du temps, tu sais même pas trop ce que tu manges, mais il y a les calories, enfin, c'est ce qu'on nous dit, quoi. On a toujours dans les... T'as vu la tête qu'il fait, tu sais, enfin, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Alors là, il a un vieux souvenir, hein, dans sa programmation MK Ultra qui lui revient, tu sais, quand il est en centre, là, pendant 6 mois, tu sais, quelque part planqué sur Terre. Putain, ils te font mal? Ils te font mal pendant que tu fais croire que t'es dans la station dans l'espace? Ils te font mal, Thomas? Oi, oi, oi. Oh là là, mais quelle merveilleuse fin des temps. Seigneur, que toute ta volonté soit faite. Prends tout ton temps, mon Seigneur, prends tout ton temps. Franchement, nous, on se fait plaisir, là. Dans les équipages, t'as un peu tout l'idée, c'est qu'on soit complémentaires. Mais Seigneur, viens le plus rapidement possible quand même, parce qu'il y a des gens, ils souffrent salement, ils ont peur, ils sont terrorisés, et leur âme est en danger. Donc Seigneur, s'il te plaît, reviens bientôt, là. Mettre une race à toute cette caste de vipères, là, et puis qu'on en termine une bonne fois pour toutes, là. C'est de réagir à toutes les situations. Ben pour ça, c'est bien d'avoir différents profils. Si t'as que des pilotes ou que des informaticiens, ça marche pas. D'avoir un peu de tout, ben ça te permet d'avoir pas de trous dans la raquette, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Attends. Oh, putain, mais Thomas Pesquet, quoi. Alors. D'avoir un peu de tout, ben ça te permet d'avoir pas de trous dans la raquette, quoi. C'est ça qui est top. Quand tu c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Un peu, parce que Thomas Pesquet, t'as peut-être pas de trou dans la raquette, mais dans ta station spatiale, bordel, il y en a eu un trou, hein, et ça avait déjà failli créer un litige diplomatique entre les Russes et les Américains, parce que vous aviez accusé les Russes d'avoir, avec une perceuse, perforé le blindage super extrême là de la station, pour le plaisir de faire un trou et de mettre en danger la station. Mais putain, donc il y a des trous dans la station, et quand il y a des trous dans la station, officiellement, vous les aviez rafistolés comment? Avec une bonne grosse soudure bien précise, microscopique, là? Non, avec du scotch. Avec du scotch dans le vide intersidéral. Une station spatiale qui coûte 120 milliards. Putain, mais même ta Lamborghini, tu répares pas un trou dessus avec du scotch. Punaise! Et l'autre, là! Yo, les NASA Boys! Dans NASA Boy, il y a naze, hein. Dans Conditionné, il y a con, hein. N'oubliez jamais ça. Je pense à l'agence spatiale, t'as jamais travaillé dans le milieu la plupart du temps. Donc tu t'inscris à la sélection, en fait. Et après, bonne chance pour la réussir, mais pour t'inscrire, tu peux être un peu tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, tout et n'importe quoi. Est-ce que par contre, pour être astronaute, il faut obligatoirement être passé chez les Young Leaders? Tu sais ce que c'est, les Young Leaders, Thomas? Hein? Tu connais? Hein? Le petit sérail de Davos. Trudeau aussi, il est passé aux Young Leaders. Macron aussi, il est passé aux Young Leaders. La liste est longue. Donc, est-ce qu'il faut forcément avoir accès aux Young Leaders? Et est-ce qu'il faut forcément être franc-maçon pour être astronaute? Hein? Histoire d'être sûr que tu fais partie d'une certaine élite et qui sait garder un certain secret pour la faire à l'envers au peuple. Tu peux être médecin, tu peux être ingénieur, tu peux être chercheur, tu peux être pilote. Et voilà, après tout le monde est sur la même ligne de départ. Je me souviens, c'était 2009, ça dure 1 an, la sélection d'astronautes. Une épreuve un peu nouvelle tous les mois. Et puis au bout d'un an... Une épreuve un peu nouvelle et puis le temps de mesurer le coco pour voir s'il va tenir le mensonge sur ses épaules, hein, s'il va pas trop baisser les yeux quand il va aller faire la propagande dans les médias. Tu sais que le stress augmente parce qu'il y a de moins en moins de gens quand tu dis c'est vrai que ça va vraiment m'arriver. Puis après t'as un coup de fil, on te dit tu vas toujours faire astronaute. Tu penses à faire une blague, tu penses à dire non, plus vraiment, mais tu la fais pas parce que tu fais pas le malin. Et puis voilà, ça commence.
Hein, toujours, hein, le fameux humour des astronautes. Hein. Bon, bref. Alors, écoute, il y en a pour 20 minutes, comme ça. Hein, je viens de te faire 3 minutes 30. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en garde pour plus tard, en espérant qu'on n'ait pas le blackout, qu'ils aillent pas arracher les câbles sous-marins, et puis qu'ils t'aient pas déclenché la 3e guerre mondiale, parce que ça peut se passer en un quart d'heure, tout ça. Alors, moi, je te fais le pire scénario, mais c'est malheureusement le scénario qui risque le plus de se passer, parce que... Ah ouais, je termine là-dessus. Il y a de très bonnes interviews sur Internet, notamment sur la chaîne Planète 360. Il a fait une interview de Jovanovic et il a fait l'interview... Alors attends, je vais te dire de qui. Alors, on était où? Alors, t'as fait une interview avec qui déjà, toi? C'était Jovanovic... Et puis t'as fait une interview avec un autre mec là qui j'aimais bien. Je trouve qu'il parlait bien, il avait bien analysé là ce qui se passait, Ukraine, Macron, tout ça. Je sais plus laquelle c'était. Enfin bref. Mais au final, la question des grands intellectuels voilà, qu'on entend en France, c'est de se dire ils comprennent pas. Ils comprennent pas que la France se tire autant une balle dans le pied avec des discours tels que ceux de caca culotte, hein, Bruno Le Maire. En se disant, mais putain, en fait, c'est sur l'Europe et la France, surtout que tout ça va être très douloureux. Pourquoi ils font ça? Mais en fait, il faut bien comprendre, eux, ils prennent que des mesures là pour pousser à une réaction radicale de la part de la Russie et pouvoir ouvrir la 3e guerre mondiale en disant, vous avez vu, c'est eux hein, qui nous ont attaqués, hein. Nous on était les gentils, hein. C'est le mec qui te colle au mur, il te tire à la gorge, il te crache au visage, etc. Puis au moment où tu lui mets une grosse patate juste pour te libérer de ça et que ça s'arrête, ah regardez, il m'a attaqué, il m'a agressé. C'est la même là. Donc la seule raison de tout ce qu'ils font là, que vous comprenez pas en vous disant mais pourquoi ils font ça, mais n'importe quoi, mais ils sont débiles, machin. Non, ils sont pas débiles, ils sont très malins, mais ils sont aussi très pervers. Ils poussent au meurtre. Ils poussent au meurtre parce qu'ils n'ont pas d'autre mission, projet que le chaos. Le chaos et avoir le contrôle sur la masse. Alors t'as ceux qui vont dire ouais mais pourquoi ils nous auraient tous picousés si vous disiez qu'ils voulaient nous picouser pour nous tuer alors qu'ils auraient très bien pu nous tuer avec une guerre mondiale, etc. Mais t'inquiète pas, tu comprends, t'as écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ce qu'ils veulent c'est ton âme ils veulent la traumatiser. Donc s'ils peuvent te mettre guerre, truc, machin, plus contrôle, plus bidule, etc. Ils vont tout te lâcher là sur la gueule. C'est la fin là. La bête là elle est en train de se défouler là. Donc attends... Arrête tout, là. D'accord. Donc, bah, écoute, Thomas Pesquet sur JQ, on s'en garde pour un peu plus tard, hein. Puis, bah, Thomas, nous, on t'attend, hein. Viens faire la paix entre les Russes et les Européens, parce que regarde, les pauvres, ils sont en train de se disputer, là. Ils envoient des femmes au combat, des femmes. Et les petites françaises, là, hein, en mode féministe, manspreading, à casser les couilles à vos bonhommes, etc. Quand ça va être la 3e guerre mondiale, qui c'est qui va vous défendre de tous les crevards, là, venus de n'importe où du monde, là, qui vont vouloir juste vous violer, en fait, hein? Vos filles, vos femmes? C'est bien beau de jouer les féministes, etc. Mais vas-y, bah écoute, quand tu auras vraiment des gros barbares là qui vont venir en mode guerre mondiale où tout le monde va péter un câble, etc. Des viols, il y en a toujours. Donc ils seront où vos bonhommes là? Ceux à qui vous aurez arraché les couilles là? Ils seront où là? En train de manifester à la Gay Pride pour le droit des femmes avec un drapeau bleu et jaune et puis avec votre enfant là déguisé en drag queen en train de danser, c'est ça le progrès, c'est ça, ouais, bravo, mais ça va, putain, sérieux. Donc bon, écoute, toute gloire au tout miséricordieux, d'accord, vive la vérité, merci Seigneur de nous avoir donné tout ce discernement, merci Seigneur de nous garder heureux, en joie, ton âme dans le creux de ta main, et puis en force, d'accord. Et puis bah écoutez, là maintenant les humains, il n'y a plus qu'à faire, hein. Il y a juste à dire la vérité et en prendre conscience. Mais toute la vérité, pour faire tous les liens, pour sortir de tout le maillage, le filet pervers de la matrice sataniste, là. Définitivement. Et puis, Philippot, si t'étais allé manifester pour dénoncer les réseaux pédocriminels, et je te prie de croire que l'Ukraine, c'est un peu comme la France, hein, c'est un peu une plaque tournante du trafic humain à ce niveau-là, ben peut-être qu'on n'en serait pas là.
Mais bon, faites la même erreur que les gilets jaunes, vous n'allez pas aux racines du mal, vous n'allez pas arracher les 4 racines du mal, vous n'allez pas taper là où ça fait mal au système, vous ne profitez pas des brèches, et puis surtout, vous faites tout ça tout seul, avec votre gros orgueil qui vous fait couler dans les abîmes, plutôt que de juste vous humilier sincèrement, de reconnaître que Dieu est là, Dieu existe, et d'implorer, et d'appeler toute sa miséricorde et toute son aide pour pacifier les choses maintenant, ouvrir les consciences, ouvrir les cœurs, réveiller l'humanité, et que vous échappiez aux tribulations pour sa gloire. Même pas compliqué, sérieux. Allez, il est 10, on va se passer le psaume 10. Je sais pas, je les connais pas par cœur, on verra bien ce que ça raconte. Prière pour demander l'aide de Dieu. Ah bah écoute, ça tombe bien, on a besoin que de ça. Que de ça. Seigneur, donne-nous ta parole. 32. Non, attends, parce qu'il y a des pubs même sur les psaumes. Ah, bah, c'est le règne de l'argent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un peu de patience, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et leurs ravisseurs outrages méprisent l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Oh, brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Bon, la musique était un peu forte, mais vous pouvez le retrouver, vous le relisez, les croyants, on connaît ça. Bon, qu'est-ce qui te dit en gros le psaume là? Les méchants, eux, ils se disent, bof, regarde, Dieu il punit pas en fait, on peut tout faire. Il est où Dieu? Dieu, elle est où sa face là? Ah oui, on va continuer à faire le mal, etc. À vous jeter dans nos filets, etc. Puisque regardez, Dieu, il est pas là, il fait rien. Chut. Vas-y, continue à te persuader, à te convaincre de ça. Continue. Ce sera là notre salaire. Donc, la vérité, elle est à portée de main. La délivrance, elle est à portée de main. Les seules choses qui vous empêchent d'y accéder, c'est votre mécréance, votre rejet de la vérité et de Dieu, vos idoles à la Thomas Pesquet et toutes leurs illusions et leurs mensonges, le New Age complètement débile là qui vous amène dans une voie de garage, et puis plein de choses. Il n'y a qu'un seul chemin étroit pour sortir de tout ça. Et ça va être, rassurez-vous, on ne va pas vous mentir, on n'est pas là pour mentir. Ça va être de pire en pire. De pire en pire. Même pour les croyants, ça va être terrible ce qui arrive. Une période comme jamais l'humanité n'en aura connue. D'accord? Donc, Seigneur, garde-nous dans ton troupeau. Seigneur, marque-nous de ton sceau. Écris ton nom sur nos fronts, Seigneur. On t'appartient à toi. Garde-nous au creux de ta main puissante, miséricordieuse,
pardonne-nous tous nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous, cœur, corps, esprit, Seigneur, et prépare-nous une place dans tes jardins, prépare-nous une place dans ton royaume, et fais ta volonté toute puissante sur la terre.